Bonjour, soyez bienvenus sur notre chaîne YouTube ou ActiveZen pour cette nouvelle capsule où je souhaite vous parler de la dissociation. Alors avant toute chose, j'espère que ce début d'année s'est bien passé pour vous, qu'au niveau de la santé tout se passe bien, que le moral est bon malgré les difficultés que nous traversons tous. Et justement, j'aimerais profiter de cette occasion, ça fait un petit moment que je n'ai pas communiqué sur YouTube, pour vous rappeler que la dissociation est un état psychique de défense que l'on retrouve chez les personnes qui ont été traumatisées dès l'enfance ou dans le courant de leur existence. Donc en fait, lorsqu'une personne est traumatisée, subit un choc, elle va avoir tendance à se dissocier, à fracturer sa personnalité. Elle va avoir une personnalité sociale qui va continuer à fonctionner, alors que la personnalité qui a été choquée, perturbée, abusée, parfois violée ou accidentée ou brutalisée, va elle se cacher dans un repli de son psychisme et de temps en temps, en fonction des situations, va poindre le bout de son nez par des réactions violentes, inexpliquées pour l'entourage, par des attitudes de renfermement ou de renforcement agressif. Donc ces personnalités qui sont donc clivées, on les retrouve chez les menteurs pathologiques, on les retrouve aussi chez les pervers narcissiques, chez les manipulateurs, et plus grossièrement, je dirais, chez les personnes qui ont subi un trauma et qui ne savent pas comment s'en défaire. Alors bien sûr, il existe de nombreuses thérapies pour aider ces personnes à sortir la tête de l'eau et à se réassocier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quelle que soit la thérapie, on ne peut guérir le corps si on ne guérit pas l'esprit, ou l'âme pour d'autres personnes. Donc guérir l'esprit ou guérir l'âme consiste à prendre en compte ce qu'on appelle, nous, les corps subtils, et en l'occurrence le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est ce corps qui imite le corps physique et qui va de fait, je dirais, porter en lui les stigmates de ces traumas. Donc, pour soigner le corps éthérique, il convient d'utiliser des techniques énergétiques, des techniques spirituelles, du magnétisme naturel, du Lao Chi, du Reiki, ou d'autres formes de techniques, la kinésiologie par exemple, et bien sûr l'alimentaire, pour pouvoir aider le corps à se reconstruire, à se reconstituer. Le corps éthérique porte une partie du trauma, c'est la partie fracturée ou fractionnée de l'identité de la personne, et on ne peut pas guérir la personne si on ne soigne pas ce corps éthérique. C'est en tout cas le fruit de mon expérience. Donc on constate que chez les personnes dissociées, le corps éthérique se trouve décalé. Il peut être percé, troué, et en général il est fragmentaire, il n'est pas complet, il n'est pas sain, et il n'est pas, je dirais, protégé et dynamique en termes de source d'énergie. Donc c'est un véritable travail de longue haleine pour travailler sur le corps éthérique, et on peut le faire sans même aborder le sujet du trauma avec la personne, pour laisser le temps à ce corps éthérique de se reconnecter, de se recalibrer avec le corps physique. Et lorsque cela se produit, eh bien les souvenirs peuvent alors émerger. Chez une personne traumatisée, eh bien il y a, je dirais, une absence de souvenirs du trauma, du choc, de la personne ou du lieu de l'événement. Et cette remémoration s'obtient en général lorsque le corps éthérique et les corps subtils sont réalignés. Donc ça peut demander du temps, c'est très efficace, et on en a tout de suite l'explication et je dirais la réponse lorsque les souvenirs réapparaissent dans la mémoire de la personne traumatisée. Donc cette dissociation, elle peut être physique, émotionnelle, psychologique et surtout spirituelle. Donc à chaque fois qu'une partie de votre entourage ou même de vous-même ressentez un mal-être ou un malaise face à une situation sans comprendre, sans connecter un souvenir précis, eh bien ça peut s'inscrire dans la mémoire traumatique du corps éthérique. Le trauma peut avoir eu lieu pendant la grossesse de la maman, pendant l'accouchement, bien sûr pendant la période de boîte noire, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, où le conscient de l'enfant n'a pas eu le temps de mémoriser et d'étiqueter le souvenir. C'est la raison pour laquelle souvent j'encourage les personnes qui ont cette thématique d'amnésie de passer d'abord par un soin Reiki, Lao Chi, vous voyez ma table de massage derrière moi, de manière à réassocier le corps éthérique et le corps physique. Et c'est seulement à ce moment-là que l'on peut commencer à réassocier la personne, à l'ancrer, à la terre et au ciel, et faire en sorte que ces chakras fonctionnent de nouveau correctement. Et une fois qu'on obtient tout cet alignement, eh bien on obtient l'autorisation d'accompagner la personne vers la guérison, à son rythme, sans rien forcer. Voilà, j'espère avoir répondu à la question qui m'a été posée sur la dissociation émotionnelle et spirituelle.
Et pour information, je serai sur Paris le 2 et 3 juin qui arrive, si les trains veulent bien fonctionner. Et il y aura une formation le samedi 3 juin près du métro Montgallet dans le 12e arrondissement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et n'hésitez pas à me faire des suggestions sur les commentaires de cette vidéo pour d'autres thématiques. Merci encore et à bientôt. Namasté.